C'est une structure conçue pour se défendre en enfermant de dangereux criminels à l'intérieur, tout en protégeant la population à l'extérieur. Franchissez la ceinture de fil de fer barbelé pour pénétrer jusqu'au cœur de ce pénitencier de sécurité maximale ultramoderne et découvrez comment cette forteresse contemporaine donne une nouvelle dimension à la notion d'incarcération. L'institution correctionnelle de North Branch, ou NBCI, est le pénitencier de sécurité maximale le plus grand et le plus technologiquement avancé actuellement en construction aux États-Unis. NBCI incarne une toute nouvelle approche des problèmes de gestion qui accablent les pénitenciers américains, des bâtiments vieillissants où le contrôle de la violence des détenus est impossible pour les surveillants. C'est par exemple le cas de l'établissement pénitentiaire de Jessup, dans le Maryland. En 1972, cette prison à l'ancienne, avec des murs en briques et des barreaux en fer, a connu la pire mutinerie de l'histoire de l'État. Après y avoir mis le feu, les détenus ont pris d'assaut les enceintes et causé de sérieux dégâts au bâtiment. Avant qu'un accord ne soit trouvé, 2 gardiens et 4 détenus ont été tués. Les enquêtes sur cette affaire et d'autres émeutes dans les prisons des années 1970 ont mis en lumière les problèmes posés par les prisons vétustes. Les vieux bâtiments regorgent d'angles morts et de recoins qui permettent aux prisonniers de tendre des embuscades. Des verrous archaïques, des portes peu solides et des communications insuffisantes laissent la prison et son personnel vulnérables face à des détenus déchaînés. Voilà pourquoi, dans les années 80 et 90, dans l'espoir de réduire la violence en éliminant les contacts entre les prisonniers, un nouveau type de pénitencier est apparu. Le Supermax, ou sécurité maximale. Une structure conçue dans un seul but, enfermer les détenus dans un isolement total. Les prisonniers étaient confinés dans une cellule individuelle 23 heures par jour. Chacun avait droit à sa propre cellule. Les détenus ne sortaient jamais en groupe, toujours un par un, et seulement 1 heure par jour. Il n'existait aucune zone de communication, comme un réfectoire ou une cour de promenade, aucun endroit où les détenus pouvaient se réunir. Cette forme d'incarcération s'est répandue aux États-Unis et en 1997, on comptait 57 pénitenciers Supermax dans plus de 30 États. Mais au fil du temps, on a commencé à se poser des questions sur l'impact psychologique désastreux de l'isolement dans un Supermax. Ici, dans le Maryland, les autorités affirment que ce type d'enfermement a rendu les détenus dangereux encore plus hostiles. Ils lancent leurs excréments ou leur urine. Ils sont agressifs verbalement. Mais quand on enferme quelqu'un dans une cellule 23 heures par jour, je pense qu'il ne faut pas s'attendre à autre chose. Les autorités s'inquiètent encore plus des risques qui pèsent sur la population quand les prisonniers des Supermax sont libérés et que leur rage peut enfin s'exprimer librement. Voilà pourquoi le Maryland abandonne l'approche Supermax pour la remplacer par un nouveau type de pénitencier, un système aussi sûr, mais qui n'impose pas un isolement aussi total. Ce sont des bâtiments complexes, hautement spécialisés, parce que, comme vous l'imaginez bien, les gens qui y vivent n'ont pas envie d'y être. Ils complotent 7 jours sur 7, 365 jours par an pour essayer de s'évader. Voilà le défi que North Branch doit relever. Afin de dépasser l'enfermement total des Supermax, il faut construire une prison offrant une sécurité sans faille et un contrôle total,
non seulement quand les détenus sont enfermés dans leurs cellules, mais aussi quand ils en sortent pour les repas, les séances de sport et les visites. Pour atteindre cette ambition, North Branch va s'inspirer du passé. En effet, la configuration de ce pénitencier est basée sur un concept appelé « forteresse inversée ». Pour comprendre son fonctionnement, il suffit d'imaginer un château fort ou une forteresse du Moyen-Âge, avec des soldats à l'intérieur, entourés par une série de douves, des postes de combat et des murs d'enceinte. Un assaillant devrait surmonter tous ces obstacles pour pénétrer à l'intérieur. Une forteresse inversée, comme celle construite pour NBCI, est une structure où les détenus devraient également franchir toute une série de barrages, mais pour sortir. Ces obstacles commencent avec les épais murs de béton des cellules. Ensuite viennent les systèmes défensifs ultramodernes du quartier où dorment les détenus. Puis une zone de confinement complexe avec la cour de promenade et les bâtiments annexes. La tour de contrôle centrale qui surplombe tout. Le périmètre menaçant avec plusieurs lignes de défense. Et une zone tampon tout autour. Construire une telle prison exige un terrain dégagé comme celui dont une forteresse traditionnelle aurait besoin. À l'époque, il devait être vaste et plat, car si des collines ou des arbres faisaient obstruction, les défenseurs de la forteresse ne pouvaient pas voir l'ennemi approcher. Dans le cas d'un pénitencier, les gardiens ne verraient pas les détenus s'enfuir. En 1991, le Maryland s'est mis en quête du site idéal et l'a trouvé dans l'ouest de l'État. À environ 2 heures de route de Baltimore et de la capitale fédérale. Dans la partie ouest de ce terrain de 65 hectares, on a construit une prison de sécurité moyenne appelée Western Correctional Institution. La zone nord accueillera North Branch. En plus d'être à niveau et plat, le site offre d'autres avantages naturels pour la forteresse inversée. Les velléités d'évasion seront découragées par les monts Appalaches à l'est et les Alleghenies à l'ouest, tandis qu'au sud, la route est barrée par un bras du fleuve Potomac. La construction de cet immense pénitencier de haute sécurité doit durer plus de 10 ans pour être achevée en 2007. Au centre de la forteresse, il y aura un immense bâtiment administratif avec une tour de contrôle de 5 étages, offrant une superficie de plus de 35 000 mètres carrés. Tout autour se trouvent 4 unités cellulaires où logeront les détenus. La construction du bâtiment administratif et de la première unité est désormais achevée. La deuxième est en travaux et les 2 dernières sont encore en attente. Mais comme de nombreux États américains, le Maryland connaît une pénurie d'espaces pénitentiaires. NBCI a donc commencé à fonctionner dès l'achèvement du premier bâtiment cellulaire. Les 3 autres unités seront mises en service dès la fin des travaux. En plus de la tâche herculéenne que représente la construction du pénitencier de sécurité maximale le plus imprenable et le plus moderne de l'histoire, il faut donc ajouter un autre défi. Les architectes et les ouvriers doivent mener ce chantier gigantesque à côté d'une prison en service. Et ils doivent faire vite. L'État du Maryland s'apprête à fermer son pénitencier Supermax. Certains des détenus les plus dangereux seront transférés à North Branch et la forteresse doit absolument être prête. En 2000,
Les travaux commencent sur l'institution correctionnelle de North Branch, qui incarne une approche radicalement différente de l'incarcération de sécurité maximale. Ce projet pharaonique, en plusieurs étapes, doit s'étaler sur une décennie. Ces bâtiments doivent abriter certains des détenus les plus violents du Maryland. Comme les prisonniers ont 24 heures par jour et 7 jours par semaine pour chercher comment s'évader, NBCI devra être capable de supporter tout ce que les détenus lui feront subir. Les détenus qui sont incarcérés dans un pénitencier se sentent obligés de dégrader les locaux, de les détruire et de tout faire pour essayer de s'enfuir. Le moindre défaut dans la cuirasse de ce bâtiment sera exploité par les détenus pour cacher des produits interdits, faire du grabuge ou filer à l'anglaise. L'idée est de créer un environnement hautement sécurisé, avec une visibilité maximale des détenus en permanence. Il faut des prisons solides, leur construction doit être parfaite et elles doivent être faites pour durer. Bâtir une prison indestructible commence par la conception et la construction de la forteresse inversée. Dans une forteresse inversée, le détenu est placé au centre, encerclé par au moins 6 barrières de confinement. Au milieu se trouve la cellule. C'est la première ligne de défense et la plus importante. Les cellules sont si essentielles pour la solidité d'une prison que celles de North Branch sont fabriquées dans des conditions extrêmement contrôlées et hautement spécialisées. Elles sont construites séparément du reste du chantier dans une usine voisine. Le processus de fabrication est confié à une entreprise spécialisée dans les cellules en béton précontraint à destination de prisons de tout le pays. Ces cellules moulées en béton sont un énorme progrès sur celles d'autrefois avec des briques et des barreaux. En effet, les barres de métal peuvent être sciées, comme ce fut le cas en 1990 lors d'une évasion d'une prison de sécurité maximale dans l'Illinois. 6 détenus, extrêmement dangereux, dont 3 meurtriers, avaient coupé les barreaux de leurs cellules et cassé une fenêtre pour se faire la belle. Depuis ce type d'incident, les architectes doivent s'assurer qu'on ne peut pas sortir de ces cellules. C'est du béton armé coulé d'un bloc. Il n'y a aucune jointure. C'est ce qui fait sa beauté. Voilà comment sont fabriquées ces cellules. Les moules en acier dans lesquels le béton sera coulé viennent de l'atelier de fabrication centrale du manufacturier. Des formes de base sont adaptées selon les besoins de chaque prison et la structure qui les entourera. Pour North Branch, chaque cellule doit mesurer un peu moins de 6 mètres carrés. Au besoin, toutes pourront accueillir 2 détenus. Ces moules sont appelés doubles, car chacun contient 2 cellules. Tous les endroits pour les équipements électriques, les tuyauteries et les conduits d'aération sont déjà intégrés dans le moule. Cela signifie qu'il n'y aura aucune crevasse ni aucun espace entre ces installations et le béton qui les entoure. Cette construction d'un bloc élimine les points faibles, là où du matériel est fixé au mur. Pour fabriquer les cellules monoblocs de NBCI, il faut à chaque fois 4 jours. Le premier, des barreaux en acier armé très résistants sont assemblés selon un cadre qu'on appelle la cage. Une grue hisse ensuite la cage dans un immense moule en acier. Le béton est ensuite versé à l'intérieur du moule. C'est un mélange spécial qui le rend encore plus difficile à découper ou à percer. Il est moins humide que le béton ordinaire, ce qui le rend très dense et ultra solide. Grâce à des adjuvants chimiques, il reste malléable pour la phase de coulage. Le deuxième jour, le béton a atteint une solidité suffisante pour qu'on le sorte du moule. Le moulage brut subit ensuite un traitement abrasif avec un jet à haute pression pour faire apparaître
toute imperfection en surface. Les détenus risqueraient de profiter des fissures ou des points faibles pour creuser le béton. La surface est donc poncée et enduite d'une pâte semblable à du ciment. En plus d'égaliser la surface, cette pâte prépare le béton à être peint immédiatement. Normalement, la peinture n'adhère pas sur du béton frais, car l'humidité qu'il contient s'évapore encore. Mais la pâte emprisonne l'humidité à l'intérieur du béton. Voilà pourquoi, au 3e jour, on peut le peindre, mais pas avec une peinture achetée à la quincaillerie du coin. Cette peinture époxy de haute performance peut encaisser des années de mauvais traitement. Grattage, raclage, attaque chimique et même acide. Elle est pratiquement indestructible et coûte plus de 6 € le litre. Au 4e jour, le coffrage en béton devient un espace à vivre. On y installe les couchettes, les toilettes, les fenêtres et l'éclairage. Dans la cellule, tout est ultra résistant et impossible à dégrader, car les détenus ont beaucoup de temps libre pour chercher le moyen de tout détruire. Si les détenus parvenaient à démonter leur lit, ils pourraient s'en servir comme bélier contre la porte. Les couchettes sont donc solidement fixées au béton par des boulons impossibles à dévisser. Mais les toilettes sont le problème le plus épineux. Aujourd'hui, les sanitaires sont en inox, car par le passé, il est arrivé que des détenus cassent des morceaux de céramique pour s'en faire des armes coupantes. Les tuyauteries bouchées sont un problème constant dans les prisons, à cause du vandalisme délibéré ou des produits de contrebande jetés dans les cuvettes. Les équipes de maintenance doivent donc avoir un accès facile aux tuyauteries. Cet espace, situé derrière les toilettes, est souvent utilisé pour les évasions, notamment en 2001 dans une prison à sécurité maximale d'Oklahoma. 2 détenus, un meurtrier et un kidnappeur, ont descellé les toilettes pour se faufiler dans l'espace de maintenance situé juste derrière. Ensuite, ils ont rampé jusqu'au toit par un conduit d'aération. Pour s'assurer que cela n'arrivera pas ici, le mur qui sépare la cellule de l'espace de maintenance est renforcé par des tiges métalliques. À la fin du 4e jour, la cellule est prête à être transportée par camion jusqu'à la prison. Mais d'abord, le béton doit faire ses preuves. Pour être sûr qu'il est à la hauteur de la tâche, des échantillons sont prélevés quand chaque moulage est versé. Ensuite, à intervalles réguliers, ils sont soumis à des tests de pression. Cela permet de savoir combien de kilos de pression le béton peut supporter avant de se briser. Cet échantillon n'a que 5 jours. Il résiste à un poids de 25 tonnes avant de céder. Maintenant, voyons ce qui se passe avec un cylindre ayant eu 56 jours pour sécher et durcir. Il accomplit l'exploit de supporter plus de 54 tonnes avant de se briser. Cela fait 630 kg par centimètre carré, soit presque 4 fois la solidité du béton utilisé pour les routes. Une fois qu'on a testé le béton et qu'on est sûr qu'il pourra supporter tout ce que les détenus lui infligeront, les cellules modulaires sont terminées. Mais le véritable test est à venir. Aucune machine ne peut reproduire l'ingéniosité et l'obstination d'un détenu de sécurité maximale. Et plus d'1 millier d'entre eux vont arriver à North Branch.
Dans l'ouest du Maryland, une nouvelle génération de prisons de sécurité maximale sort de terre. L'institution correctionnelle de North Branch sera une forteresse moderne, à la pointe de la technologie. Au centre de cette forteresse, il y a la cellule carcérale elle-même, moulée selon un processus hautement spécialisé qui crée une unité monobloc en béton d'une solidité incroyable. Le recours à des modules préfabriqués donne à la prison des cellules exceptionnellement sécurisées, mais c'est aussi un énorme gain de temps. Avec la construction modulaire, un bâtiment cellulaire peut être en place en 12 jours. Nous avançons vers la nouvelle génération des architectures carcérales, et c'est comme ça qu'il faut désormais construire des prisons. Les cellules modulaires ultra solides sont le premier niveau de confinement dans la forteresse inversée. Ensuite vient le bâtiment cellulaire lui-même. Au lieu de concentrer tous les détenus dans un bâtiment unique, North Branch les répartit en plusieurs unités. Cela améliore la visibilité et réduit le potentiel de violence. North Branch aura 4 unités cellulaires, chacune divisée en 4 ailes. Ces unités contiendront 2 salles de contrôle qui surveilleront chacune 2 ailes. Les unités 1 et 2 seront les plus restrictives. Les numéros 3 et 4 offriront plus de mobilité aux détenus qui auront mérité ce privilège. Les murs extérieurs et intérieurs des unités cellulaires sont construits en béton armé, renforcés avec du grillage en acier et des barreaux. Des kilomètres de câbles et de tuyaux sont scellés dans les fondations en béton, inaccessibles aux détenus qui voudraient les dégrader. Quand cette mégastructure sera achevée, les équipes auront coulé suffisamment de béton pour remplir plus de 2000 bétonneuses. Mais à l'hiver 2004, les températures ont chuté en dessous de 0, ce qui a rendu le coulage du béton pratiquement impossible. Le béton se solidifie à mesure qu'il sèche, et pour qu'il atteigne sa solidité maximale, il ne doit pas descendre à moins de 13 degrés pendant les 3 jours qui suivent le coulage. Si le béton frais gèle, il ne développera pas la solidité nécessaire. Il finira par s'effriter. Mais attendre le bon vouloir de la nature n'est pas une option envisageable. Les ouvriers ont déjà perdu plusieurs semaines de travail à cause des conditions météo. Les équipes du chantier font donc de leur mieux pour lutter contre le froid glacial avec des tentes, des couvertures et des chauffages. Leur but est de conserver les températures autour du béton frais au-dessus de 13 degrés pendant 72 longues heures. Après ce combat contre les éléments, leurs efforts sont récompensés. Le béton a séché comme il fallait. Une fois que la coque de béton solidifiée est assemblée avec les cellules monoblocs de l'usine de béton précontraint, la base de l'unité cellulaire est prête. Il faut encore ajouter une technologie sécuritaire sophistiquée qui empêche toute tentative d'évasion. Et tout commence par les portes des cellules. Regardez comment celles-ci résistent à des chocs violents au cours des tests de résistance. Les coups répétés avec un bélier de 90 kg laissent à peine une petite bosse. Les portes ultra solides qui peuvent résister à un tel traitement sont construites dans le même acier que les coffres forts et pèsent environ 160 kg pièce. Et pour vérifier qu'il n'y a aucun point faible autour de la porte, le châssis est comblé avec du béton. Aucune chance de la défoncer ou de la faire sortir de ses gonds. Ces portes infranchissables sont ouvertes non pas avec une clé et une serrure, mais électroniquement, sur pression d'un bouton dans le centre de contrôle de l'unité cellulaire. On est bien loin des prisons à l'ancienne.
et du bruit si caractéristique des grilles qui se referment lourdement. Ici, à North Branch, les portes ne claquent pas. Elles glissent dans un chuintement pneumatique quasi silencieux. Un compresseur libère de l'air dans la porte qui coulisse pour s'ouvrir ou se fermer. Le centre de contrôle peut verrouiller ou déverrouiller tout un étage automatiquement, ou décider de fermer une seule porte pour bloquer un détenu non coopératif. Ces commandes sont dotées de plusieurs sécurités en cas de coupure d'électricité, de panne informatique ou même de foudroiement de l'installation. Ce système informatisé est 1000 fois plus sûr que les verrous et les barreaux d'autrefois. Et son efficacité silencieuse limite les tensions dans les blocs cellulaires. La plus grande différence avec les prisons traditionnelles est l'absence de barreaux et de tous les problèmes qui vont avec. Dans les prisons plus anciennes, les détenus peuvent cracher, lancer des insultes ou même des fluides organiques entre les barreaux. C'est l'un des risques du dangereux métier de gardien de prison. Mais cette prison est conçue pour leur rendre la tâche plus facile. Au lieu de communiquer avec les détenus à travers les barreaux, les gardiens leur parlent par une fenêtre, la porte fermée. Smith, approchez. Tournez-vous. On s'adresse à eux à travers la porte. Il y a une série de trous avec un haut-parleur à l'intérieur. Comme ça, quand le détenu parle à un surveillant, sa voix est clairement audible, malgré la porte fermée. Autre système de sécurité, la fente sur le côté de la porte de la cellule. Elle permet au gardien de menotter le détenu pour le sortir ou le remettre dans sa cellule sans le lâcher et risquer d'être agressé. Vu l'ampleur des mesures de sécurité à intégrer à la prison, les gardiens n'ont pas besoin d'être armés. Cela élimine le danger réel de voir les détenus tendre des embuscades aux officiers pour s'emparer de leurs armes. Au cours de la plus grande évasion dans l'histoire du Texas, 7 prisonniers avaient attaqué et désarmé les surveillants. Ces détenus, dont des condamnés à perpétuité, avaient commencé avec des armes artisanales, mais étaient parvenus à voler un véritable arsenal auprès des matons. Ceux de NBCI ne sont pas armés, mais ils portent des émetteurs qui indiquent en permanence leur position exacte dans la prison. Par souci de sécurité, nous ne pouvons vous montrer où ils portent ces émetteurs ou comment ils transportent leurs signaux. En revanche, nous pouvons vous dire que cette technologie dernier cri redéfinit la notion même de sécurité pour le personnel du pénitencier. Mais assurément, en matière de sécurité, la plus grande innovation de NBCI est son système de surveillance ultramoderne. Grâce aux caméras vidéo, les gardiens voient absolument tout ce qui se passe. Dans le centre de contrôle, le personnel peut actionner n'importe quelle caméra pour avoir un gros plan ou une vue plus large. Ou même se repasser les images s'ils pensent avoir manqué un détail suspect. Quand NBCI sera achevé, il y aura 500 de ces yeux perçants pour scruter les locaux 24 heures sur 24. Et les murs de North Branch ont également des oreilles. Chaque cellule est équipée d'un système de communication qu'un gardien peut allumer pour entendre ce qui se passe à l'intérieur. Le personnel peut également se servir de ce système pour se parler ou faire des annonces. Les centres de contrôle voient tout, entendent tout et gèrent tout le fonctionnement d'une unité. Mais après quelques mois de fonctionnement dans l'unité numéro 1,
les gardiens ont identifié une modification qui pourrait améliorer les communications dans les unités moins restrictives encore en chantier. Dans l'unité numéro 1, le centre de contrôle est situé au premier étage, ce qui est efficace pour surveiller les détenus, mais moins pratique pour la communication entre les membres du personnel postés dans le centre et dans les ailes. Placer le centre au rez-de-chaussée pourrait être une meilleure solution. Pour réfléchir à ces changements, sans aucun frais de construction, les architectes ont créé un modèle informatique. Cette promenade virtuelle dans les locaux permet à leurs concepteurs d'explorer différentes options pour le centre de contrôle sans verser une seule goutte de béton. Après avoir testé leur théorie numériquement, voici le choix définitif pour les unités cellulaires numéro 3 et 4. On a déplacé le centre de contrôle au rez-de-chaussée, en position surélevée, pour améliorer les communications. On a également éliminé les barreaux aux fenêtres pour une meilleure visibilité. Mais au-delà de l'unité cellulaire, il y a un défi encore plus grand. L'ambition de North Branch est de donner aux détenus gardés en sécurité maximale l'occasion de sortir de leur cellule pour aller en cours ou au travail et pour avoir plus de contact humain que dans un supermax. Dans la nouvelle méga-prison, la sécurité sera tellement infaillible que les détenus dangereux pourront recevoir une éducation et une formation professionnelle. C'est un élément essentiel, car les faits sont là. 98% des détenus sortiront un jour de prison. Sans compétences pour les aider à reconstruire leur vie, ils risquent fort de revenir ici. Mais leur fournir ces services pose certaines difficultés. Cela signifie que les prisonniers devront quitter leurs cellules, se déplacer dans les locaux et se regrouper, des situations propices aux explosions de violence et aux évasions. Voilà pourquoi North Branch a été pensé pour être une forteresse inversée dont on ne peut s'échapper. Au centre du dispositif de sécurité, on trouve les cellules en béton précontraint et des systèmes high-tech pour sécuriser les bâtiments. Mais de nombreux problèmes se posent encore. Le niveau de sécurité suivant est un système complexe de confinement qui permet aux détenus de quitter les unités cellulaires pour aller en classe, au travail ou dans d'autres services. Ces zones sont un dédale de doubles portes à fermeture pneumatique, de hautes barrières en acier et de portiques soigneusement gardés. Tout est configuré pour que, où qu'il soit dans la prison, un détenu ait au moins 6 barrières entre lui et l'extérieur. Et où qu'il aille, il reste toujours dans la ligne de mire du centre de contrôle ou d'une caméra de surveillance. C'est notamment le cas dans l'atelier de la prison. Là, les détenus ont la chance d'apprendre un métier dans le secteur du bâtiment. Je suis fier de ce que je fais. J'espère qu'un jour je pourrai sortir d'ici et faire plaisir à quelqu'un en réparant sa maison ou en la rendant plus belle. Et ça me fera plaisir à moi aussi. Dans l'immense bâtiment administratif de la prison, les détenus de NBCI peuvent suivre une formation. C'est là que se trouvent tous les endroits où les détenus se réunissent. Les salles de classe, la bibliothèque, les locaux pour les visites ou les soins médicaux, les cuisines et le réfectoire. Dans les autres prisons,
ces lieux de rencontre sont potentiellement explosifs. Les architectes ont donc voulu appliquer les leçons apprises ailleurs pour rendre NBCI moins vulnérable. Par exemple, au cours d'une mutinerie dans un autre pénitencier, les détenus ont pris d'assaut les cuisines à partir du réfectoire. À North Branch, une telle révolte serait impossible. Les plateaux repas sont distribués par une trappe trop petite pour laisser passer un détenu. Et en cas de problème dans la salle, les gardiens peuvent intervenir immédiatement. Depuis une passerelle qui fait le tour du réfectoire, ils observent tout derrière un miroir sans teint. Et des diffuseurs de gaz lacrymogène sont prêts à neutraliser les insurgés. Dans cette forteresse inversée, le niveau suivant de sécurité est la tour de contrôle centrale dominant le bâtiment administratif. Depuis cette tour de verre, le personnel carcéral a une vue à 360 degrés de tous les déplacements dans la prison. Malgré sa façade en verre et sa vision panoramique, cette tour est inattaquable. Les parois de verre mesurent plus de 2,5 cm d'épaisseur. Au cours de ce test, cette vitre blindée à toute épreuve absorbe l'énergie de balles réelles tirées par un fusil d'assaut militaire. Et n'oublions pas que j'étais très près, sans doute à 3 ou 4 mètres. Et pourtant, aucune balle n'a transpercé la vitre. La tour est le centre névralgique du pénitencier. Le personnel administratif travaille sur des ordinateurs à écran tactile comme ceci. Il contrôle l'environnement des détenus du bout des doigts. On peut tout faire sur cet écran tactile. Baisser les lumières, les éteindre, les allumer, ou même contrôler les arrivées d'eau. La tour peut même bloquer le déclenchement des chasses d'eau pour que les détenus ne puissent pas faire disparaître des drogues ou d'autres produits de contrebande pendant les fouilles. Et s'il y avait une brèche dans la protection du centre de contrôle? Cela s'est déjà produit à Jessup et au cours de plusieurs mutineries. Ces expériences ont donné aux concepteurs de NBCI l'idée de prévoir une redondance des systèmes de communication et de contrôle. Cela signifie que toutes les radios, les intercoms et les ordinateurs ont un double dans une pièce secrète qui est la réplique exacte de la salle de contrôle centrale. Pour des raisons évidentes, les autorités pénitentiaires ne révéleront pas l'emplacement de cette salle de contrôle secrète. Mais dans le pire des cas, elle est prête à prendre le relais, n'importe quand, pour gérer la vie de toute la prison. Pour l'instant, la tour exerce un contrôle absolu sur une seule unité cellulaire. Quand NBCI sera achevée en 2007, elle en dirigera 4 et devra donc quadrupler sa capacité. Cette transition sera un test incroyable pour la tour et toute l'institution de North Branch. Cette forteresse moderne pourra-t-elle se développer tout en gardant le contrôle absolu sur les détenus déjà incarcérés dans ses murs? La vie de gens à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, ainsi qu'un investissement de 175 millions de dollars, dépendent de la réussite de cette mégastructure. NBCI est une innovation architecturale qui fait entrer la sécurité carcérale dans le XXIe siècle.
La construction de cette prison de sécurité maximale est en cours d'achèvement, un bâtiment à la fois. L'unité cellulaire numéro 1, le bâtiment administratif et la tour de contrôle centrale sont terminés. La deuxième unité est en chantier, tandis que les numéros 3 et 4 seront bientôt construites. À mesure que les unités cellulaires entreront en fonction, les zones de confinement les entourant devront s'étendre sans gêner la surveillance des détenus déjà sur place. Pour la tour de contrôle, cela signifie qu'il faudra se connecter à la totalité des serrures, lumière, caméras, intercom et autres fonctions de la nouvelle unité. Avec une technologie moins avancée, il faudrait refaire un nombre incalculable de branchements. Mais ici, dans le cas d'un système de pointe, le problème se résume à un simple changement de logiciel. Pendant cette phase d'expansion, la prison dépendra de ses défenses extérieures pour empêcher toute évasion. La forteresse inversée est protégée par ses remparts les plus dissuasifs, ce qu'on appelle le périmètre. Deux clôtures infranchissables surmontées de barbelés forment le périmètre. Avec, entre les deux, un no man's land parsemé de capteurs électroniques et de rouleaux de fil de fer coupants. Ensemble, ils constituent une barrière infranchissable sur plus de 1500 mètres, avec plus de 11 millions de pointes à serrer. La construction du périmètre a coûté plus de 3 000 $ le mètre, soit un total de 5 millions de dollars. La clôture elle-même est un grillage fait de barbelés soudés entre eux. L'acier coupant comme un scalpel qui la surplombe a été mis au point par le département de la Défense. Impossible de passer dessus, dessous ou à travers. Le périmètre de North Branch n'a jamais été attaqué. Mais dans une autre prison du Maryland, un détenu intrépide a tenté d'escalader une clôture similaire. Il a fallu cisailler les barbelés de la clôture pour l'emmener aux urgences, où des chirurgiens ont réussi à enlever les fils et lui ont sauvé la vie. Aussi incroyable que cela puisse paraître, dans d'autres prisons, des détenus sont parvenus à franchir de telles clôtures barbelées. Au Texas, 7 condamnés qui attendaient dans les couloirs de la mort ont tenté de s'évader en 1998 en découpant le périmètre avec une scie à métaux. 6 d'entre eux ont été rattrapés grâce à un autre équipement du périmètre, le détecteur de mouvement. Par souci de confidentialité, les détails de la sécurité du périmètre ne peuvent être divulgués. Malgré tout, nous pouvons vous en donner une description sommaire. Il y a des capteurs micro-ondes à faisceau entre les murs de la prison et la clôture. Un système de détection des vibrations sur la clôture elle-même. Et un no man's land tapissé de fils barbelés, ce qui rend une approche discrète de la clôture pratiquement impossible. Pour résumer, le périmètre autour du pénitencier est bien protégé. Creuser un tunnel sous le périmètre n'est pas non plus envisageable. Le dispositif souterrain du périmètre est un autre secret que NBCI refuse de révéler. Nous pouvons juste vous dire qu'un système dissuasif est en place dans le sol. En revanche, nous pouvons vous éclairer sur un point. Pour s'assurer que personne ne tente de se faufiler à la faveur de l'obscurité, tout le périmètre est illuminé par un système de projecteurs particulièrement sophistiqué. Ces spots de très haute intensité, perchés sur des poteaux de 12 mètres de haut, fournissent 6 fois plus de lumière qu'un lampadaire ordinaire, tout autour du périmètre de 1500 mètres. Au-delà des barrières multiples du périmètre, la forteresse inversée oppose encore une ligne de défense.
la zone tampon. Ici, le dernier obstacle à l'évasion a une forme humaine. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des gardes lourdement armés patrouillent le long du périmètre. Les mesures de sécurité contre les intrusions venues de l'extérieur sont tout aussi importantes. À l'entrée de la prison, les voies d'accès pour les véhicules sont renforcées par des barrières. Des barrières suffisamment résistantes pour arrêter un camion chargé à bloc fonçant à 60 km/h. Sur le parking des visiteurs et du personnel, la protection est moins visible, mais tout aussi efficace. Le nom de la prison est inscrit sur une série de murs en béton à l'épreuve des chocs. Dans la loge des gardes, la porte en acier est là pour donner une première impression mémorable. Nous voulions que, très concrètement, quand vous touchez la poignée, vous sentiez que vous quittez un monde pour pénétrer dans un autre, à part. Ce monde totalement différent s'appelle Institution correctionnelle de North Branch et doit être achevé en 2007. Ce jour-là, pour cette méga structure, ce sera l'épreuve du feu. Les défenses de cette forteresse inversée résisteront-elles à plus d'1 millier de détenus qui n'ont rien d'autre à faire que débusquer ses points faibles et exploiter ses failles? Si l'expérience audacieuse de NBCI est un succès, elle ouvrira un nouveau chapitre dans l'histoire de la détention carcérale des criminels les plus dangereux.